Voilà, c'est avec ces applaudissements bien nourris que nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission Point d'accord. Nous vous demandons une seule chose, restez connectés jusqu'à la fin. Point d'accord, vous le savez, c'est votre émission qui nous permet de débattre des sujets de famille et bien entendu de trouver des solutions avec notre pasteur consultant Jean-Yves Tchoumou qui ne manque jamais de répondre à l'appel. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland. Alors, avant qu'on ne puisse continuer, je voudrais bien entendu présenter nos excuses à tous nos téléspectateurs pour ces quelques minutes de retard que nous avons accusés. Vous le savez, depuis 4 jours maintenant, la télévision suit un programme de jeûne et prière de 12 jours et nous sommes au 4e jour. Nous venons à peine de finir le culte qui s'est très bien passé et nous disons merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi ce culte en direct. Pasteur Tchoumou, comment on se sent dans ce temps de jeûne et prière? Oui, je peux dire qu'on se sent bien. La parole de Dieu nous dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est une joie pour nous d'être dans la maison de Dieu. Et le travail de Dieu continue. Voilà, c'est une joie d'être dans la maison de Dieu et le travail de Dieu continue. Tout à l'heure, avant la fin de l'émission, nous partagerons avec vous les informations relatives à ce temps de jeûne et prière et nos différents cultes à venir. Avant de vous partager ces informations, nous allons recevoir une dame qui viendra et qui vient justement partager son histoire avec nous. Elle se nomme Dame Sophie, elle est âgée d'une bonne trentaine d'années et nous la recevons sur ce plateau pour découvrir son histoire avec vos applaudissements très cher public. Shalom à vous, Dame Sophie. Merci de vous installer. Merci. Dieu vous bénisse. Comment vous allez? Je vais bien. Waouh, très bien habillé, avec une très bonne combinaison africaine. Merci. En tout cas, merci de partager ce plateau avec nous. Là, je peux le voir hein, sur votre visage que vous êtes stressé. Ce n'est pas facile de parler en public, mais vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous. Je suis le frère Roland. Vous m'avez dit que vous êtes fan de l'émission, donc ce qui veut dire que vous la connaissez déjà. Et en face de vous, vous avez le pasteur Tchoumou qui nous donne des sages conseils à la suite de nos histoires. Comment est-ce que vous vous sentez là maintenant aujourd'hui d'être sur le plateau de Point d'accord? Je suis ravie d'être sur ce plateau ce soir. Je suis vraiment très, très émue. Avant, vous étiez derrière la caméra. J'étais derrière la caméra, mais devant maintenant votre je écran. suis en face de la caméra, devant l'écran. En tout cas, sachez que nous, on est avec vous. Le décor, c'est un décor familial. Donc, sentez-vous libre. Okay. Vous êtes chez vous, pas de stress à avoir. On va échanger en famille. Et puis, à la fin, le pasteur Tchoumou va nous donner des conseils. Notre plus grand désir, c'est de vous aider à trouver une solution par rapport au problème qui vous a amené ici. D'accord? D'accord. Je l'ai dit, vous êtes Dame Sophie et vous êtes âgée d'une bonne trentaine d'années. Et vous êtes mariée depuis quelques années et mère de 2 enfants. Tout à fait. Parlez-moi de votre foi chrétienne. Bon, je suis convertie, ça fait pratiquement une dizaine d'années. Toute ma famille est convertie, toute ma famille en Jésus. D'accord. Donc, voilà un peu. Et je crois en Dieu, je crois au Seigneur. D'accord, c'est super. Voilà. Super. Là, en face de moi, je vois une chaise qui est libre. C'est dire que vous avez sollicité la visite de quelqu'un. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer aujourd'hui sur le plateau? Mon époux. Bien sûr que oui, mon époux. Je voudrais qu'il soit présent sur ce plateau. Votre époux, il se nomme comment, s'il vous plaît? Boris, c'est ça? Oui, monsieur Boris. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 années ou plus. Hein. Environ 5 ans. 5 ans et plus que nous sommes ensemble. Et vous avez un problème particulier avec lui Effectivement, ce qui m'emmène sur ce plateau ce soir, depuis un certain temps, je ne reconnais plus mon époux. Je ne reconnais plus mon époux. Ça ne va pas du tout dans mon foyer. Il faut dire que dans un premier temps... D'accord. Parce que là, je vois que vous voulez commencer à nous expliquer l'histoire. Mais avant, dites-moi, est-ce que avant de venir sur le plateau, vous avez pris le soin de parler à votre pasteur ou à des personnes? Parce que venir sur un plateau, parler d'un
problème de couple, c'est un peu délicat. Est-ce que vous avez pris le soin de parler à d'autres personnes avant d'être ici? Pas vraiment. J'ai eu plusieurs fois à causer avec mon responsable, à mon pasteur, mais je n'ai pas eu de suite. C'est ce qui m'emmène aujourd'hui sur ce plateau, pour m'exprimer, pour que j'ai la solution. Donc, c'est dire qu'avant de venir ici, vous avez déjà rencontré, vous avez déjà fait d'autres tentatives avant de venir ici. Tout à fait. D'accord. Alors, nous, pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement avec votre époux, on va le savoir dans notre rubrique, le grand déballage. Et c'est maintenant. Voilà. Alors, Dame Sophie, vous nous dites que vous souhaitez rencontrer votre époux et que depuis un certain moment, plus rien ne va entre vous, les choses sont compliquées. On va commencer par le début. Votre époux, comment vous l'avez rencontré et qu'est-ce qui se passe réellement entre vous qui justifie votre présence sur ce plateau? Je vous remercie, monsieur l'animateur. C'est monsieur Sombo, c'est ça? Roland Sombo, le frère Roland Sombo, je préfère. Merci bien, le frère Roland. J'ai rencontré mon époux dans un supermarché de la place. Quand nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé nos contacts. Ça allait vraiment bien. On s'appelait, on s'écrivait. Parfois, il organisait des rencontres. On se voyait et vraiment, c'était un homme vraiment génial. Et un jour, il décide comme ça de demander ma main. Je lui ai dit d'accord. Il faudrait que tu rencontres mon pasteur. Donc, tout a été planifié. Nous nous sommes mariés après sa conversion au christianisme. J'ai remarqué depuis un certain temps, ça ne va plus, mon époux et moi. Ça ne va vraiment plus, je ne comprends plus rien. J'ai perdu mes repères, au fait. L'homme bon que je connaissais, ce n'est plus cet homme que je connais maintenant. Il était très attentionné, un mari attentionné, un mari gentil, un mari exemplaire. Il me comblait de cadeaux. Vraiment, il était merveilleux, il était vraiment bien. Mais depuis un certain temps, je n'arrive plus rien à comprendre. Ça ne va plus. Et une année de cela, juste après notre mariage, une année après notre mariage, je contractais une grossesse. Et ça se trouvait que mon mari était prêt pour une mission. Dans la période bien avant qu'il ne parte en mission, il m'avait déjà avisé qu'il part en mission. Il m'a avisé le 20 décembre. Il m'a avisé le 20 décembre qu'il part en mission. Le 23 pour revenir entre 25 et 26 décembre, matin ou soir. Et donc c'est comme ça, je lui ai dit, bébé, tu pars comme ça, tu me laisses, pourtant tu sais bien que j'ai contracté une grossesse, tu vas partir, et si j'accouchais derrière toi? C'est-à-dire que vous étiez presque à thème. Je suis presque à thème. Vous étiez presque à thème. Effectivement. Et c'est quand il est parti que j'ai accouché. Les 9 mois de grossesse sont, je suis à thème et j'ai accouché en l'absence de monsieur. Il était tellement heureux d'être là au moment où j'ai accouché. Il était heureux vraiment, mais sa mission ne l'a pas permis de m'assister. J'ai eu vraiment mal, mais après j'ai compris. Et les années plus tard, les années ont suivi, l'année qui a suivi, vraiment c'était pas ça. La même période, le mois de décembre, il m'a aussi dit qu'il part en mission. C'était quand Le exactement? 23 décembre. Un 23 décembre. Alors, si je comprends bien, 1 an après votre mariage, vous êtes tombée enceinte. Et dans la période d'accouchement, votre mari n'était pas là. C'était exactement dans quelle période? Du 23 au 25? Effectivement. L'année d'après, alors que c'était l'anniversaire de votre enfant, votre mari également vous a dit qu'il part en mission. Mission. Dans la même période? Dans la même période. Il m'a dit qu'il part en mission le même 23 décembre. La même période du 23 décembre au 26, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il part en mission. Je lui ai dit, mais ça n'est pas
pas continuer comme ça. J'ai connu la joie avec toi une année juste après notre mariage. Et après ça, l'enfant est venu au monde. Tu étais absent à cause de la mission que tu as effectuée. J'ai toléré cela, je t'ai pardonné. À la nif de l'enfant aussi, pareil. Tu n'étais pas là. Je me suis sentie vraiment seule. Et voilà encore, je me suis sentie vraiment seule. Et voilà encore l'année encore qui a suivi. En fait, c'est des répétitions. Chaque période de fête de fin d'année, c'est-à-dire la période du 22, la période du 23 au 25, 26 par là, il est tout le temps en mission. J'ai essayé de contacter l'homme de Dieu pour lui en parler. Je dis vraiment, mon mari en fait de trop. Depuis que nous sommes mariés, il n'a même pas le temps. Il rentre tard. Il ne s'occupe plus de nous, les enfants et moi. Parce que juste après la première grossesse, quand il a voyagé à nouveau, il allait en mission. Des années plus tard, j'ai contracté encore. J'ai pris encore une autre grossesse. Et ça se trouve que je me retrouve avec 2 enfants pendant les périodes de fin d'année. Monsieur n'est jamais là. Et je me sens vraiment mal au point. Et ça fait combien de temps que cette situation dure? Figurez-vous que cette situation dure 5 ans de cela. Donc vous voulez nous dire que durant 5 ans, chaque fête, c'est-à-dire dans la période du 23 au 25, votre mari n'est jamais là? Il n'est jamais là durant toutes ces années. Durant tous ces 5 ans, il n'est jamais là pendant la période des fêtes de fin d'année. C'est-à-dire du 23 au 26 décembre, il n'est jamais là. Et mais je me sens vraiment... Alors quand vous dites qu'il n'est jamais là, il est où exactement? Qu'est-ce qu'il vous dit pour justifier son absence? Il m'a dit qu'il part en mission. Il a une mission, donc je lui ai dit, mais à part toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre dans la boîte qu'on peut remplacer? Il m'a dit, bébé, écoute, toi-même tu sais que j'occupe une grande responsabilité dans la société. Je lui ai dit, mais ça ne va pas continuer comme ça. J'ai besoin de toi, les enfants ont aussi besoin de toi. Vraiment, fais ton possible pour être là pour cette fois-ci. Je voudrais que tu sois vraiment à notre côté. La dernière mission qu'il m'a dit qu'il partait, nous sommes aujourd'hui le 23 décembre. Je crois bien, nous sommes le 23 décembre. Il m'a signalé qu'il va à nouveau à une mission. Que c'est une mission très importante, c'est une mission urgente. Donc j'ai souligné le problème, je lui ai dit vraiment, cette fois-ci nous irons avec lui, les enfants et moi. Essayez de parler plus fort, qu'est-ce que vous avez dit? Je lui ai dit, cette fois-ci nous irons avec lui. Je peux payer même les frais, puisque je travaille, je peux payer les frais des hôtels, je peux payer. Il m'a dit non, tu ne peux pas mélanger la vie de famille et la vie de travail, ce n'est pas possible, ça ne peut même pas se faire. Mais d'ailleurs, il vous a dit qu'il part en mission et vous souhaitez partir avec lui. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait le perturber? Non, mais toutefois, il n'est jamais là, il n'est jamais là. Je me sens seule. Les autres femmes fêtent avec leur mari, leurs époux, leurs enfants. Ils ont une vie heureuse. Moi, je me sens tout le temps malheureuse. Je me sens triste, seule avec les enfants. Donc, pour moi, j'ai vraiment voulu, j'ai décidé d'être avec lui cette période-là. À sa mission, j'ai voulu être vraiment avec lui, passer un peu de temps avec lui, même s'il partait comment je peux appeler ça? À ses réunions. Moi, je reste en chambre d'hôtel avec les enfants jusqu'à ce qu'ils finissent, ils viennent nous rejoindre. Mais ça se trouve vraiment que mon mari était vraiment catégorique. Il a refusé. Je comprends bien, ce que vous demandez, c'est de passer au moins cette année, les fêtes de fin d'année avec votre époux. Et donc, vous souhaitez, pendant qu'il partira, vous voulez partir avec les enfants. Et comme ça, vous allez rester avec lui en chambre, enfin, avec les enfants en chambre. Le temps qu'ils finissent le travail, il reviendra vous retrouver en soirée. C'est bien cela? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a refusé catégoriquement. Il m'a dit, je ne peux pas mélanger les choses, le travail et la vie de famille. Ça ne colle pas. Il a refusé. Et là, vos enfants, ils ont quel âge aujourd'hui? Il faut dire que l'aîné a 5 ans et la deuxième née a 2 ans. Donc, durant tout ce temps-là, les enfants n'ont jamais eu la chance de fêter avec leur père. Et cette situation vous attriste profondément? Profondément.
Je n'ai pas la tête sur les épaules. Les enfants même sont tristes de voir que leur père n'est jamais présent pendant les périodes de fête de fin d'année. Ouais, je comprends cette situation vraiment parce que pour un enfant, c'est très important de passer ce temps-là avec son père ou avec ses deux parents. Et, mais également, nous, on a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour essayer de rentrer en contact avec votre époux pour la voir sur ce plateau, pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution. D'accord. Notre objectif, ce n'est pas de vous exposer, comme je l'ai dit, c'est de vous aider à repartir avec le sourire aux lèvres. D'accord. Pasteur Tchoumou, à la demande de Dame Sophie, nous allons recevoir l'épouse de Dame Sophie, il se nomme Monsieur Boris, et elle dit que depuis maintenant 5 ans, après le mariage, elle n'a jamais eu la chance, elle et ses enfants, de passer les fêtes de fin d'année avec son époux, qui est le père de ses enfants. C'est-à-dire donc précisément dans la période du 23 au 25 ou 26, monsieur n'est jamais là, il est tout le temps en mission. Alors cette année, elle lui a dit, comme il part en mission encore, elle lui propose de pouvoir partir avec lui et les enfants. Comme ça, juste après le travail, ils pourront se retrouver pour pouvoir fêter, de quoi permettre aux enfants de vivre avec la chaleur de leurs deux parents. C'est ça. Voilà, donc on va recevoir son mari avec votre permission pour aussi écouter sa version des faits. On le reçoit. D'accord. Public, merci de le recevoir avec vos applaudissements. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il y a quoi? Tu as un souci? Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais ici, chérie? Monsieur Boris, shalom, installez-vous. Shalom, excusez-moi, monsieur. Une minute, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va bien chez les enfants? Chérie, tu m'inquiètes là, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Boris, je pense qu'on va s'entendre. Ah, d'accord. Toutes mes excuses, monsieur. Installez-vous. D'accord. Toutes mes excuses. Ouais, monsieur l'animateur, c'est pas facile. J'arrive, je crois qu'on m'invite peut-être pour quelque chose d'extraordinaire. Je viens trouver ma femme sur le plateau. Quoi de plus normal d'être vraiment surpris? En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Merci. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a pour vocation d'aider des personnes à trouver, comme on le dit, un point d'accord par rapport à une situation complexe ou difficile. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou et puis des frères et sœurs dans la foi. Madame nous a dit tout à l'heure que vous vous nommez Monsieur Boris. Oui, c'est ça. Et je pense également que vous êtes chrétien. Bien sûr, chrétien. D'accord. Parlez-moi un peu de votre foi. Combien de temps de cela que ça dure? Il faut dire que ça fait pratiquement 5 ans que je me suis converti grâce à mon épouse. Elle m'a parlé du Seigneur. J'ai appris à le connaître et là, je vous assure que je suis comblé. Et voilà la preuve même, regardez. J'ai une femme merveilleuse. J'ai de jolis enfants. En tout cas, tout se passe bien au travail. Alors, je suis un homme comblé. En Jésus, en tout cas. Et grâce à Jésus. On est très content de savoir que vous êtes très comblé. Et avec votre épouse, tout va bien, je suppose? Absolument. Absolument. Tout se passe très bien. Ma famille, mes enfants ne manquent de rien. Ça, je peux vous le dire. D'accord, super. Alors, justement, votre épouse nous a demandé de tout faire pour vous avoir ici sur ce plateau. Ce que je voudrais vous dire, c'est une histoire complexe. Notre objectif n'est pas de vous exposer, non. Notre objectif, quand les gens viennent ici, c'est parce qu'ils ont tout essayé. Et ils viennent se confier à nous pour qu'on les aide à trouver vraiment une solution. Alors, je pense qu'elle est là, et vous êtes là aussi. On va lui donner la parole pour qu'elle puisse vraiment vous parler. Mais s'il vous plaît, je voudrais que vous puissiez rester calme et qu'ensemble, on essaie de trouver une solution en famille. D'accord? Attendez. Monsieur l'animateur, vous avez dit pour qu'on l'aide. C'est ce que j'ai pu bien entendre? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Chérie, Oui. tu sais que je t'aime, bébé. Je le sais, mon chéri. Tu sais que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je n'ai jamais douté de ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Chérie, tu sais quoi? C'est le même problème qui m'amène ici. Tu n'es jamais à la maison. Tu rentres à des états d'île. Ça recommence. Oh là là, mon Dieu. Ça recommence. Tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux. Oh mon Dieu.
quoi? Chérie, dis-moi, pourquoi tu me fais ça? Et c'est pour ça que tu m'envoies ici? C'est pour ça que tu me livres à la télévision? Les fêtes de fin d'année, tu n'es jamais là. Chérie, si vous avez cette vie-là, c'est grâce à ce travail. Je me saigne à blanc pour que vous ayez une vie meilleure. Et c'est comme ça que tu me remercies. En me convoquant ici à la télévision pour que tout le monde me regarde. Pour qu'on sache que je ne suis pas un père exemplaire, je ne suis pas un mari exemplaire. C'est ça? Chérie, tu sais quoi? C'est pas pour te diminuer que je touche suis pas. venue à la télé. Ne me touche pas. Ne me Chérie, pousse pas à c'est- te porter main. Recule. Chérie, s'il te plaît. Recule. Chérie, s'il te plaît. Tu n'es jamais à la maison. Tu as osé me livrer? Tu as osé salir mon image et mon honneur pour mon travail? On en a parlé, chérie. On en a parlé à la maison. C'est pas ma faute si je suis le meilleur dans ce boulot. C'est pas ma faute si mon patron m'envoie à tout moment. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu as comme ma promotion, ça? Absolument pas. Mais qu'est-ce que tu as? Absolument pas. Mais t'es jamais à la maison, bébé. T'es jamais là. Les fêtes de fin d'année, mes amis fêtent avec les suis enfants et les maris. au travail. Sur 365 jours, je passe 360 jours avec vous. Qu'est-ce que tu me reproches? J'ai tout essayé. Même auprès des témoins, j'ai tout essayé. D'accord, essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Essayez de vous rasseoir. Chérie, Qu'est-ce s'il qui te ne va pas? plaît. Ne me touche pas. Non, non, s'il vous plaît, essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Chérie, Ne s'il te me touche pas. plaît. Dame Sophie, essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. En plusieurs années de mariage, je t'ai jamais porté main. Non, non, Ne non. m'oblige pas à te porter main. Monsieur, vous êtes un homme sage, on ne va pas arriver là. Calmez-vous, s'il vous plaît. Tu as osé me faire ça? S'il vous plaît. Monsieur Boris, Monsieur Boris, Monsieur Boris, rasseyez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur l'animateur. S'il vous plaît, s'il vous Monsieur plaît. l'animateur, Oui. ne me touche pas. Madame, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Madame, Monsieur l'animateur, c'est pas possible. Chérie, calmez-vous. Calmez. Madame, s'il vous pardon. plaît. S'il vous plaît, madame, Je n'ai plus calmez-vous. envie de t'écouter. ou bien tu me caches Je n'ai quelque plus envie chose. de t'écouter. Monsieur l'animateur, moi je vais... Non, 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 non. S'il vous plaît. calmez. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Si elle parle encore, je quitte là. D'accord, d'accord. Promis, calmez-vous, rasseyez-vous. Excusez-moi, monsieur l'animateur. Calmez-vous, calmez-vous. Un Je temps. vais vous demander quelque Non, chose. non, je comprends. Je comprends tout ce que vous dites. Mais là, je vois que vous êtes vraiment sur vos nerfs. Et tout ce que peut venir par la suite risque vous-même après de vous faire regretter. Donc, calmez-vous un temps soit peu. 30 secondes de réflexion. Respirez à fond. On va échanger tout à l'heure. En fait, je veux comprendre. Je veux que vous m'aidiez à comprendre. Parce que à ce que je sache, ce que je vois, vous portez une alliance tout comme moi. Bien sûr. Vous êtes un père de famille, Oui, n'est-ce pas? bien sûr. Vos enfants et votre épouse sont-ils avec vous ici Non. en ce moment? Non. Mais pourquoi vous ne les invitez pas sur votre lieu de travail? Mais parce que le travail et la famille, c'est deux choses différentes. J'espère que tu as compris. Vous trouvez normal que moi, à mon tour, que ma femme veuille associer ma vie familiale à mon travail? Vous trouvez ça normal, monsieur l'animateur? Dites-nous exactement. Au point de me convoquer ici? Dites-nous exactement qu'est-ce qui se passe, monsieur. Mais c'est à elle qu'il faut demander. Un mari qui se tue, qui se bat pour sa famille et pour lui dire merci. Madame s'amène à la télévision, soit disant me convoquer pour qu'on puisse trouver une solution. Qu'est-ce qu'elle vous reproche exactement? En fait, elle nous a dit que vous n'êtes jamais là. Mais chérie, tu perds la tête. Je ne te reconnais même plus. Tu me dégoûtes. Où est passée cette femme pour qui j'avais de l'admiration? Tu es devenue une pleurnicharde, tu te plains. On en a parlé. Je t'ai expliqué tout simplement. Mais je me rends compte que tu n'as pas voulu. Alors, votre épouse nous a dit sur ce plateau que vous êtes tout le temps en mission depuis maintenant bientôt 4 ans. Et bien sûr, c'est mon travail. Et chaque fois dans la période
du 23 au 25, 26, Oui. vous n'êtes jamais là. Ce qui fait que vos enfants n'ont jamais eu cette chance-là de passer les fêtes de fin d'année avec vous. Oh, arrêtons ça là. Elle m'a connu, j'étais acharné, j'étais un homme acharné au travail. Elle m'a connu comme ça. C'est pas après le mariage que j'ai trouvé mon boulot. Elle m'a connu, j'ai travaillé déjà. Oui. Ne mêle pas nos enfants à ça. J'ai jamais vu, un temps soit peu, sur le visage de mes enfants qu'ils étaient tristes, qu'ils étaient malheureux. Ne mêle pas mes enfants à ça. Tu m'entends? Est-ce que au moins vous reconnaissez que vous n'êtes jamais là dans cette période-là? Oui, je le reconnais. Je le reconnais parfaitement. Et Mais tu puisque trouves c'est le ça travail qui normal? m'amène. Et tu trouves ça normal? Et comment je dois me sentir? Je dois me sentir comment quand je m'avais travaillé pour ma famille? Je dois être malheureux, c'est vrai, j'ai mal. Ça me fait mal, j'aurais tant souhaité être avec vous. J'ai un pincement au cœur quand je vais à la mission. Ton patron n'a-t-il pas des enfants? N'a-t-il pas une petite famille? Mais va le lui demander. C'est à moi que tu demandes, va le lui demander. Je ne suis pas mon patron. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais tu me surprends ce soir, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, vous avez... Tu te rappelles, tu sais qu'on est sur un plateau télé, tu sais ça quand même? Tu sais ça? Effectivement, je sais. Oh, mais c'est pas possible, quoi. Voilà. C'est parce que j'essaie par tous les moyens, il n'y a pas de solution que je suis venue sur un plateau de télé, bébé. Ne m'appelle pas bébé. Tu es en train de me salir. Tu es en train de salir mon honneur. Monsieur Boris. Ne m'appelle pas bébé. Monsieur Boris. Monsieur Boris. Oui, monsieur le notaire, toutes mes excuses. Cette femme est en train de me... Et c'est pas possible. Alors, donc, Oh, c'est pas vrai. je comprends bien depuis... ça fait combien de temps vous êtes mariés, exactement? Oh, ça va bientôt 5 ans et demi, bientôt 6 ans. Hein. Alors, ce qu'elle nous... Elle n'a jamais manqué de quelque chose. Hein. La voici, demandez-lui. Oui, ça, elle a dit que vous étiez mariés, que vous vous battez pour elle. Mais le seul truc qu'elle vous reproche, c'est que en 5 ans de mariage, vous avez 2 enfants et les enfants n'ont jamais pu fêter la période du 24 au 26 avec vous. Vous êtes tous en mission. Alors cette année, elle a proposé pour cette mission de partir avec vous, histoire de rester dans un autre endroit ou à l'hôtel. Quand vous finissez, vous pourrez revenir à la maison. Comme ça, vous pourriez fêter avec les enfants. Oh, c'est pas vrai. Excusez-moi, monsieur l'animateur. Tout à l'heure, je vous ai posé une question. N'est-ce pas? Je vous ai demandé si vous veniez au travail avec votre femme et vos enfants. Vous n'avez même pas pu me répondre. Moi, je dis et je répète à ma femme, je ne mélange pas vie familiale et puis travail. Je ne peux pas le faire. Quand je suis au travail, je suis toute autre personne. Je n'aurai pas le temps de prendre soin d'eux. Vous voyez? Et je ne peux pas le faire ni maintenant, ni après, ni plus tard. Donc, si je comprends bien, vous avez une mission pour cette période. Mais si j'avais su que c'était pour ça qu'elle m'avait convoqué et que je venais ici à la télévision, je serais venu avec mon ordre de mission. Il est à la maison. Hein? Et là, Je suis surpris. vous partez pour combien de temps? Oh, je crois 5 à 6 jours. Hein. Ça va dépendre de la mission, ce qui se passe là-bas. Si tout se passe bien, je serai de retour d'ici le 25, tout au plus le 26. Comme chaque année d'ailleurs. Je n'ai jamais dépassé la voici qu'elle est là. Demandez-lui. Je ne sais pas pourquoi elle fait cette scène-là maintenant. Je ne sais pas. D'accord, d'accord. Alors, moi, vous savez que nous sommes une télévision sérieuse et professionnelle. Vous m'avez dit que vous suivez également l'émission, que vous l'aimez très bien. Je connais très bien cette émission. Dans le cadre de notre travail, notre service enquête s'est permis de, après l'écoute du témoignage de votre épouse, s'est permis de mener quelques investigations. Parce qu'on ne peut pas vous convoquer sur le plateau pour vous accuser de faits qui ne sont pas avérés. Quelques investigations me concernant. Concernant les propos de votre épouse. Alors, notre service enquête s'est permis de se rendre auprès de votre direction pour demander la permission, justement parce qu'elle nous a dit que vous étiez en mission, que vous étiez en mission. Donc, nous nous sommes permis... Jusque-là? Non, non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous nous sommes permis de mener quelques investigations en vue de pouvoir vous avoir avec nous sur ce plan. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, ce qui ressort de notre enquête, il s'avère que, monsieur, vous n'avez pas de mission pour cette période du 23 au 25.
Parce que nous, on ne pouvait pas se permettre de croire en ce qu'elle disait sans avoir de confirmation. À moins que vous démentiez ce que je suis en train de vous dire. Est-ce qu'effectivement, vous avez une mission pour cette période du 23 au 26? Monsieur l'animateur, vous savez, je suis beaucoup cette chaîne. J'ai admis cette émission et il faut dire que au travail, au boulot, on en parle souvent. Les thèmes que vous abordez sont très pertinents et vraiment, je vous tire mon chapeau. Vraiment, félicitations pour le travail que vous faites et que Dieu vous bénisse abondamment pour ça. Vraiment. Voilà. Mais réponds à sa question. Tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu as? Mais réponds à sa question. Est-ce qu'effectivement, vous avez une mission dans cette période? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Mais pour qui vous vous prenez pour rentrer dans ma vie? Non, Monsieur l'animateur. Non, je pose juste une question. Pour qui vous vous prenez? Non, je pose juste une question. Qu'est-ce qui vous donne le droit de vous... S'il vous plaît, je suis calme. Je suis calme. Je suis calme. Mais qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Non. Sinon, nous allons transformer ce point-là en un ring. Hein. Non. Qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tu es satisfaite? Bébé, non. Tu es satisfaite? Bébé, non. Non, chérie. Je suis calme. Je suis calme. Allez, laissez-moi. Je suis calme. Je suis calme. Faites attention à vous. Hein. Faites attention à vous. C'est pas possible. Alors, pour juste une question que je vous pose, vous souhaitez me frapper? Est-ce que j'ai mal fait de me rassurer que ce qu'on dit de vous est vrai ou faux? D'accord. Bon, puisque c'est ainsi, monsieur l'animateur, je crois qu'on va mettre le pied dans le plat. Vu que ça a déjà commencé, il vaut mieux que tout finisse ce soir-là. Oui, effectivement, ça fait quelques années que je vais en mission, mais pas en mission de travail. Monsieur l'animateur, par amour pour elle, je n'ai pas voulu dire certaines choses. Mais vu qu'elle nous envoie ici sur un plateau télé, je vais le dire devant toute la nation. J'ai une autre femme. Chérie, tu as osé me faire ça. C'est ce que tu voulais? Chérie, tu as osé me faire ça. Je n'ai pas voulu que ça se passe comme ça. Mais c'est toi qui as voulu ça. Quoi? Non, tu ne rêves pas. Je n'ai pas voulu te faire ça. Je ne mérite pas ça, bébé. Je n'ai pas voulu te faire ça. Dis-moi que j'hallucine. Je suis désolé, mais je n'ai pas voulu que ce soit comme ça. Tu ne m'as pas laissé le choix. Ok. Et toi, l'animateur, quel que soit où je te croise, je vais te frapper. Tu voulais garder mon foyer, c'est ça? C'est ce que tu voulais? Monsieur, en tout cas, fais attention à toi. Hein. Monsieur, calmez-vous. Partout où tu vas passer, suivez tes arrières, parce que je vais te cogner. Monsieur, calmez-vous. Vous êtes fiers de vous maintenant? C'est bon, vous êtes satisfait? Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous êtes un père de famille. Ça peut vous arriver. Madame, que le Seigneur vous fortifie. Monsieur Boris, vous nous avez dit que vous étiez chrétien. Je suis chrétien. Je suis toujours chrétien. Et vous êtes légalement marié? Bien sûr. C'est mon alliance. Et d'ailleurs, où est ton alliance? Tu sais bien que je suis allergique aux bijoux. Tu le sais bien. Non, moi je ne sais pas. Et puis, j'ai pris du poids. Ah, Donc la banque ne peut plus rentrer. Ah, d'accord. J'ai eu peur. Je pensais que déjà tu avais décidé de... Alors, comment justifiez-vous que le fait que vous ayez des relations extra alors que vous êtes marié? Et vous nous aviez dit tout à l'heure que vous étiez en mission. Et c'est ce qui justifie le fait que vous n'avez pas le temps pour vos enfants. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de déséquilibrer l'éducation de vos propres enfants?
au détriment de cette relation extra-conjugale? Bon, monsieur l'animateur, c'est vrai, bon, je ne suis pas content de ce que j'ai fait, je l'avoue. Ça aurait pu se passer autrement, mais vu qu'elle m'a exposé, du coup, je ne regrette pas. Cette femme-là, je l'aime. D'ailleurs, même elle a un deuxième enfant. Je n'ai aucune intention de la perdre, franchement dit. Voilà. J'attendais le moment opportun pour lui en parler, mais vu qu'elle-même elle a précipité les choses en nous envoyant à la télévision, je n'ai pas d'autre choix que de lui dire la vérité devant toute la nation. T'es un monstre, chéri. T'es un monstre. Dieu seul a le droit de nous juger, chérie. T'as pas été gentil. Tu as Dieu seul a le osé. droit de nous juger. Est-ce que vous pensez aux conséquences que cela peut avoir sur vos enfants? Parce que là, Je vos pense enfants, pas. durant 4 ans, ont grandi avec la conscience d'un père qui n'est jamais présent pour les moments importants de leur vie. Je saurais leur expliquer ça. C'est vrai que ça va être difficile, je sais, mais je saurais leur expliquer. Ce n'est pas de cette manière, comme je l'ai dit, ce n'est pas comme ça que je voulais expliquer. Ce n'est pas comme ça que je voulais que ça se présente. C'est elle qui m'a poussé. Qu'est-ce que vous faites du point de vue de Dieu par rapport à ça? Est-ce que vous savez que Dieu punit l'adultère? Je sais. Mais le cœur, le cœur a sa raison que la raison même l'ignore. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais cette femme, je l'aime. Je suis vraiment désolé. Mais j'aime cette femme, je ne vais pas la perdre. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. On va donner la parole à notre pasteur consultant pour recevoir ses avis également. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. une situation très difficile. Tout à l'heure, nous allons recevoir vos avis. Je sais que vous avez beaucoup à dire par rapport à la situation. Et ça sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui. Dame Sophie est venue sur ce plateau pour se plaindre de son mari. Arrivé, M. Boris, étonné, demande à son épouse qu'est-ce qu'elle fait. Et par la suite, il nie toute accusation. Quand après, il se rend compte que nos investigations ne lui ont pas permis de continuer dans sa proposition ou dans son point de vue, alors il s'énerve, menace et par la suite, il affirme reconnaître avoir une deuxième femme dans sa vie qu'il aime, avec qui il a un enfant et qui attend même un deuxième enfant de lui. Quel est votre avis par rapport à la question? Merci. Bon. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile. La dame s'appelle comment? Dame Sophie. D'accord. Sophie, essuie tes larmes et que le Seigneur te fortifie. Tu dis que tous tes parents sont chrétiens et que toi-même, ça fait 10 ans et plus que tu es chrétienne. Donc, tu connais la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu et tu sais que un chrétien se marie à une chrétienne et une chrétienne se marie à un chrétien. Voilà une sœur en Christ, zélée, connaît dans la maison de Dieu, qui va au supermarché et c'est au supermarché qu'elle rencontre quelqu'un qui ne partage pas la même foi qu'elle, qui n'est pas chrétien. Donc, ils engagent des causeries, et c'est toi maintenant qui le convertis. Tu l'amènes à la foi pour qu'il t'épouse, parce qu'il t'a plu. Il n'a pas les mêmes valeurs que toi. Et il vient à l'église parce que il t'aime, il te veut. Mais ce n'est pas parce qu'il a donné son cœur à Jésus. C'est l'erreur que beaucoup de nos sœurs font. Elles disent que je vais aller dans le monde, je vais convertir mon homme et il va venir à l'église avec moi. Le mariage, ce n'est pas un jour. Un homme ne peut pas changer
la vie de quelqu'un d'autre. C'est le Saint-Esprit qui convainc le péché. Si vous dites à quelqu'un, il dit je te veux, et puis tu lui dis, moi je suis chrétienne. Mais parce qu'il te veut, il va te dire, bon, moi je deviens chrétien, je suis chrétien. On lui a demandé tout à l'heure s'il était chrétien. Il dit oui qu'il est chrétien. Les actes que tu poses, est-ce que c'est chrétien? Il dit en tout cas, il ne sait pas ce qui est arrivé, mais je suis chrétien. En fait, beaucoup de sœurs dans ton cas traversent cette période-là que tu es en train de traverser. Il y a des sœurs, elles ont pris des gens comme ça, ils sont venus à l'église, ils les ont mariés, et puis bon après, il n'est plus là. Il n'est plus là. Et c'est ça. Alors que la période de fin d'année est une période sensible, où les parents doivent se retrouver. Le 24, dans la nuit du 24 au 25, on offre des cadeaux aux enfants. Ton mari n'est pas là. 1er janvier, là, on fête en famille. Ton mari est en mission. Et c'est la même période, c'est dans cette même période-là que lui, il est tout le temps en mission. Depuis 5 ans, c'est aujourd'hui que ça t'interpelle. C'est aujourd'hui que tu vas réagir. Moi, je trouve que tu as été naïve sur toute la ligne. Et je vais interpeller ici toutes les sœurs pour leur dire qu'un chrétien se marie à une chrétienne. C'est la foi chrétienne qu'on partage. C'est le chemin de la foi. C'est sur le chemin de la foi que nous nous croisons. Si nous voulons bâtir un foyer heureux, sinon, nous allons pleurer. Il y a des gens qui disent que la religion, là, ce n'est pas l'amour, la force de l'amour est au-dessus de la religion. Ton mari peut appartenir à une telle religion, toi tu peux appartenir à une telle religion. Il y a un chanteur français qui a dit, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un et l'autre, mais c'est regarder dans la même direction. Un homme qui est converti, qui craint Dieu, ne peut pas te faire ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, voici les conséquences. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Mon frère Boris. Oui, pasteur. En tout cas, je vais dire quelque chose. Quand vous venez ici, sur ce plateau, vous n'avez pas de problème avec l'animateur. Et je veux vous dire, je veux te dire à toi et à tous ceux qui viennent ici sur le plateau, que c'est pour la première et la dernière fois qu'on s'attaque à l'animateur. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Ce que tu fais à ta femme là, tu sais. Lui, il a quoi à voir dedans? Et tu dis quoi? Que partout tu vas le croiser en ville, tu vas le frapper. Il n'a qu'à surveiller ses arrières. Si quelque chose lui arrive là, tu seras responsable. C'est pour la dernière fois que quelqu'un vient sur le plateau pour s'attaquer à l'animateur. Bon, ce que toi-même tu fais là, c'est bon. Parce que tu as eu 2 femmes presque à la même période. Tu as 2 enfants ici, tu as 2 enfants de l'autre côté. Mais c'est quelle vie ça? C'est quelle façon de faire? Bon, ça aussi, on dit que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Et tu as 2 vies. Roland. Oui, pasteur. Cette période-là, au moment où on est en train de parler, aujourd'hui c'est le 23, hein, au moment où on est en train de parler là, effectivement il y a des gens qui sont en mission. Ce n'est pas mission de travail, hein, mais ils qualifient ça de mission de travail. Et ils s'en vont. Et il y a des gens, 1er janvier, ils sont en mission. En réalité, ils ne sont pas en mission. Même si ce n'est pas période de fête même. Il y a des gens qui inventent des missions. Parce qu'ils vont à leur 2e bureau, c'est-à-dire leur 2e femme. Ce qu'on appelle les Kisa aujourd'hui. Ils vont là-bas. Et tout ça. Moi, je veux interpeller tous les frères et toutes les sœurs à faire attention à cela. À l'infidélité dans le couple. Ça détruit les foyers. Ça détruit les foyers. En tout cas, ce qu'il m'a été donné de faire, de voir ce soir est vraiment très dangereux et ce n'est pas digne d'un chrétien. Je veux demander aux frères de faire attention à ça. Les frères qui sont dans l'église, qui ont des copines dehors. Ils ont des copines. Ils sont dans l'église, ils sont frères, et puis ils ont des copines. Et ils inventent des missions pour aller en mission. Nous,
on est opposé à ça. On est opposé à ça. Ce que je te demande, Boris, c'est qu'il faut te réconcilier avec ta femme. C'est bien que peut-être que tu confesses sur ce plateau ici pour dire que tu as une seconde femme. Mais pourquoi, depuis 5 ans, tu n'as pas pu dire à ta femme que tu avais une seconde femme dehors? Pourquoi est-ce que tu l'as laissée dans le doute et que tu ne lui as pas dit? Il a fallu qu'elle vienne ici sur ce plateau pour que tu lui dises ça. Tu as combien de femmes dehors? Non, c'est une seule femme. C'est une seule femme. C'est une seule femme. Oui. Elle est comment? Elle est attentionnée, elle est aimable, elle est gentille. Et celle-là, elle n'est pas aimable? Si, pasteur. Elle est attentionnée. Oui. D'accord. Celle-là, elle est apouchou et l'autre, elle est comment? Elle est comment? C'est une femme, pasteur. C'est une femme normale. C'est une femme normale. Elle n'est pas apouchou. Elle n'est pas apouchou. Hein? Elle est normale. C'est une femme normale, pasteur. Donc, tu as les deux. Oui, pasteur. Tu as pris apouchou et puis tu as pris skinny. Les deux. Pasteur. Voilà. Donc, celle qui est là, c'est elle que tu aimes, puisque celle qui est à la maison, puisque c'est avec elle que tu passes les fêtes. Donc, c'est elle que tu aimes. Non, pasteur. J'aime ma femme. J'aime aussi ma femme. Je l'aime énormément. Tu m'as pas aimé. Je l'aime énormément, pasteur. C'est juste 5 jours que je prends dans l'année pour passer avec l'autre. D'accord. Maintenant que l'affaire est sûre, qu'est-ce que tu comptes faire? Maintenant, toi-même, tu dis que tu dis devant toute la nation que tu as 2 femmes maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Oh, je ne sais pas, parce que là, vu que ma... Celle-là, tu l'as mariée légalement, non? Oui, nous sommes mariés légalement. Est-ce que tu sais que l'adultère est puni? Je sais, pasteur. Tu sais que tu peux aller en prison pour ça? Oui, je sais. Ah, tu sais? Je sais, pasteur. D'accord. Donc, ce que tu fais est mal. C'est mal. Hein? Oui, c'est mal. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux demeurer dans le mal ou bien tu veux quitter le mal? Bon, je veux quitter dans le mal. Je vais quitter dans le mal. Quel engagement tu prends alors? Je crois que je vais... Je ne sais pas, mais ce n'est pas facile, mais peut-être il faut que je me mette en prière pour trouver les paroles, les mots pour dire à celle qui est dehors que ça doit s'arrêter entre nous. Vous détruisez la vie des filles. Et les filles, elles aussi, elles ne comprennent pas que les gens détruisent leur vie. La vie de polygamie, là, ce n'est pas une bonne vie. Vous détruisez la vie des filles parce que vous n'allez pas les marier. Et il y a des gens qui vont dire que, oui, il est déjà avec elle, il a déjà fait enfant avec elle, donc ce n'est pas la peine de la laisser. Elle aurait pu construire une vie avec quelqu'un parce que toi, tu construis une vie avec quelqu'un d'autre. Tu as détruit sa vie. Donc, vraiment, que tu trouves les moyens nécessaires pour réparer cette situation. Je voudrais ici inviter tout le monde, ceux qui se trouvent dans cette situation, à la réparer. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Pasteur Tchoumou, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission. Tout à l'heure, on aura le temps de continuer, je pense, là en interne, pour vous aider à trouver une solution. Surtout, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Et vous aussi également, le pasteur Tchoumou va continuer à vous suivre en interne et en prière. Pasteur Tchoumou, avant qu'on se dise au revoir, c'est le lieu pour nous de rappeler que nous sommes en temps de jeûne pendant 12 jours et chaque soir jusqu'au 31 décembre, nous nous retrouverons à partir de 19h30 jusqu'à 21h30 pour le temps de prière et d'édification. Je rappelle que le 24 et le 25, nous serons ensemble encore pour la prière et le 31, nous aurons notre culte de gloire et de victoire avec l'église Assemblée de Dieu, Temple Fixé, à partir de 22h jusqu'à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Tchoumou, un mot avant qu'on se dise au revoir. Oui, je voudrais dire que nous sommes dans la période d'appel de fonds. Et on ne peut pas finir cette émission sans appeler nos amis, nos frères à intervenir pour aider LMTV. Nous avons besoin d'argent pour les défis que nous avons à relever. Donc, tous ceux, celles qui nous suivent maintenant doivent considérer que LMTV a besoin d'eux pour fonctionner. Que Dieu vous bénisse.
LMTV a besoin de votre main d'association. LMTV a besoin de votre soutien. L'émission Point d'accord et toutes les émissions de Lumière du Monde Télévision ne sont pas sponsorisées. Notre soutien, c'est l'Éternel Dieu au travers de vos dons que vous apportez à la télévision. S'il vous plaît, comme le pasteur Tchoumo l'a dit, faites parler votre cœur, soutenez la télévision pour que Point d'accord continue à vous faire du bien et que des familles soient édifiées. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Shalom. « 31 décembre, culte spécial. Rejoignez LMTV le 31 décembre dans la cour de l'église des Assemblées de Dieu de Bingerville-Fékessé pour un culte spécial de fin d'année. Un moment de louange, d'adoration, révélation et de prière. 31 décembre, culte spécial d'intercession, une puissance. 31 décembre, culte